Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Le racisme, ce n'est pas que chez les autres. Épisode 1. Être métisse. Ni trop noire, ni assez blanche, mais 100% moi. Je vais vous dire un truc. Moi, je suis antillaise. Et chez nous, on a un mot pour définir les gens comme moi. On dit chabine. Et ce mot, il est chargé. Officiellement, c'est pour désigner une personne à la peau claire, souvent avec des cheveux plus souples, parfois des yeux clairs, quelqu'un qui n'est ni complètement noir, ni complètement blanche. Mais dans la vraie vie, c'est rarement neutre. Petite, j'entendais « Ah, elle est chabine !» avec ce ton mi-admiratif, mi-analytique. Comme si on évaluait un fruit sur le marché. Être chabine aux Antilles, ça peut être valorisé. On te dit que c'est beau, rare, spécial. Mais derrière ce spécial, il y a une hiérarchie silencieuse. Une échelle des couleurs héritée de l'esclavage, du colonialisme, de cette obsession de la nuance qui décidait autrefois de ta place sociale. Plus clair, tu es plus acceptable ou pas. Plus foncé, tu es plus marginalisé. On ne le dit pas exactement comme ça aujourd'hui, mais ça flotte encore dans l'air. Donc, quand on me dit chabine, je ressens deux choses à la fois. Une appartenance culturelle, mais aussi un poids historique, et on en reparlera d'ailleurs dans un prochain épisode. Parce que ce mot ne décrit pas juste une couleur, il raconte un passé. Et parfois on me dit « Ah, mais toi t'es chabine, c'est différent ». Différent comment ? Est-ce que ça veut dire que je suis plus proche d'un idéal ? Plus proche d'une norme rassurante ? Moins menaçante ? Ou plus ? C'est là que ça devient inconfortable. Parce que même dans ma propre culture, il existe des nuances de traitement selon la teinte de peau. Même entre nous, même sans méchanceté, même inconsciemment. Et ça, c'est difficile à admettre. Mais entrons dans le cœur du sujet. On fantasme énormément l'identité métisse. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le combo parfait. Le mélange réussi, le côté exotique. La double culture, la double richesse. Un peu comme si on était un smoothie culturel parfaitement dosé. Et oui, il y a de la richesse, bien sûr. Il y a des doubles références, des doubles héritages, des doubles fiertés. Mais il y a aussi un truc fou dont on ne parle presque pas. Cette sensation permanente d'être observé, analysé, évalué. Comme si ton identité passait un contrôle qualité permanent. Je me souviens d'un dîner où quelqu'un m'a dit très sérieusement « T'es vraiment jolie pour une métisse, j'en avais jamais vu avec des cheveux comme toi. » Et autour de la table, tout le monde a continué à manger tranquillement. Les fourchettes, les verres, la conversation, personne n'a bronché. Comme si c'était un compliment normal. Et moi j'ai souri, parce qu'on nous apprend très tôt à sourire quand on est mal à l'aise. C'est un réflexe social. Mais à l'intérieur, mon cerveau était en train de faire un calcul bizarre. Pour une fille métisse, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Il y a une catégorie ? Une moyenne nationale ? Une échelle officielle ? Genre indice de beauté métisse validé par le ministère ?
Parce que si on commence comme ça, moi j'aimerais bien voir le barème. Et puis, il y a l'autre version des commentaires. Ce qu'on te dit sur un ton rassurant. Ah, mais toi ça va, t'es métisse, c'est plus facile pour toi. Comme si ma peau était un passeport diplomatique, comme si j'avais un petit bouton invisible pour activer ou désactiver mes origines selon la situation. Genre, aujourd'hui je me mets en mode socialement acceptable, demain je mets le mode culturellement authentique. Comme si le racisme fonctionnait en dégradé pantone. Mais ce qui me fatigue vraiment, ce n'est pas une phrase isolée, c'est l'accumulation. Les petites remarques, les blagues pas si innocentes, les questions apparemment curieuses, le fameux « mais du coup, tu te sens plus quoi ?» Comme si j'étais en train de remplir un questionnaire administratif. Case A, noir, case B, blanche, case C, autre, merci de préciser. Comme si mon identité était un QCM. Et puis, il y a ce phénomène qu'on nomme très peu, mais que beaucoup de personnes métisses connaissent. L'adaptation permanente. Adapter sa façon de parler selon le contexte, adapter ses références culturelles, adapter son humour. Dans certains endroits, tu fais attention à ne pas être trop. Dans d'autres, tu fais attention à ne pas être pas assez. Parfois même, tes cheveux deviennent un sujet. Les lycées ici, les lycées naturels là-bas, ce fameux code switching permanent est pas seulement linguistique, mais identitaire. C'est comme vivre avec deux versions de soi-même dans la poche et devoir choisir laquelle tu sors selon la pièce dans laquelle tu entres. Et à force, ça fatigue. Parce qu'à force de naviguer entre deux mondes, il y a un moment où tu te demandes « mais c'est où chez moi exactement ?» Et le plus troublant dans tout ça, c'est cette sensation étrange de ne jamais être complètement assez. Jamais assez noir pour certains espaces, jamais assez blanche pour d'autres, toujours un peu entre deux, toujours un petit pourcentage en trop ou en moins, selon la pièce dans laquelle tu entres. Comme si ton identité était un curseur que les autres ajustaient à leur confort. Et spoiler, ce curseur, il ne sera jamais parfaitement positionné pour tout le monde. C'est comme ça. La minute réflexion sauvage. Pendant longtemps, j'ai cru que chabine était juste un adjectif, un mot du quotidien, un détail descriptif comme on dirait brune ou grande. Mais en grandissant, j'ai finalement compris que c'était pas si neutre. Ce mot porte une mémoire, une histoire coloniale, une hiérarchie silencieuse, des peaux. Aux Antilles, on ne parle pas toujours ouvertement de colorisme, on ne fait pas de grands débats théoriques dessus, mais on l'a intégré dans les compliments, dans les préférences, dans les mariages bien vus, dans les pubs et dans les représentations. Plus la peau est claire, plus elle est valorisée. Plus elle se rapproche d'un idéal hérité d'un système qui n'était pas fait pour nous. Et quand on me dit « t'es chabine » avec admiration, je ressens ce paradoxe. Parce que derrière l'admiration, il y a l'idée que je suis plus acceptable, plus douce, plus présentable, plus proche d'une norme blanche. Et ça, c'est violent. Pas violemment crié, pas violemment assumé, mais violemment intégré. Et ce que j'ai compris, c'est que le racisme ne s'arrête pas à la frontière noir ou blanc. Il s'infiltre dans les nuances, il classe, il compare, il valorise certaines carnations au détriment des autres. Et moi, je refuse d'être valorisée parce que je serais moins noire. Je refuse que ma beauté soit mesurée à ma proximité avec la blancheur. Je refuse que mon identité soit perçue comme une version plus digeste de la noirceur éclaircie. Je ne suis pas une amélioration génétique. Je ne suis pas une atténuation. Je suis le produit d'une histoire complexe, douloureuse,
parfois résiliente, souvent. Être métisse aux Antilles, c'est porter en soi la preuve que notre histoire est faite de violence, de mélange forcé, de résistance, de reconstruction. Ce n'est pas un joli métissage Instagram, c'est un héritage profond. Et moi, je choisis de transformer cet héritage en conscience. Je ne suis pas une nuance à hiérarchiser. Je ne suis pas un dégradé sur une palette coloniale. Je suis une femme entière et ma valeur ne dépend pas de ma teinte de peau. Mais laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Je me souviens très bien d'une scène au collège où on était dans la cour, soleil écrasant, groupe de filles, discussion banale, et à un moment, un garçon passe et lance presque comme un constat scientifique « Hé, Chabine !» Tout le monde se tourne vers moi, comme si on venait d'annoncer une catégorie officielle. Et là, ça commence. Bah ouais, c'est vrai, t'es la seule Chabine du groupe. Ça se voit avec tes cheveux. Les Chabines, c'est toujours les plus jolies. Elles ont de la chance. Sur le moment, j'ai ressenti une petite fierté. Parce qu'à 12-13 ans, quand on te dit que tu fais partie des plus jolies, ton cerveau d'ado prend l'info et l'encadre. Mais ce que je n'ai compris que plus tard, c'est que pendant qu'on me mettait en haut d'une échelle invisible, on en créait une. Ça voulait dire quoi pour mes copines plus foncées? Ça voulait dire quoi les plus jolies? Selon quels critères? Et ce jour-là, sans le savoir, on m'a appris deux choses. Que ma valeur pouvait être liée à ma teinte, que cette valeur était comparée à celle des autres en fonction du lieu où je me trouvais. Et ça, c'est un poison discret. Parce que d'un côté, tu te sens valorisé, mais de l'autre, tu comprends que cette valorisation repose sur une proximité avec la blancheur. Et vous savez quoi? Plus tard, il s'est produit exactement l'inverse. Une fois dans un autre groupe, quelqu'un a sorti « Non, mais elle se prend pour qui, la Chabine, là ?» Et là, le mot n'était plus flatteur du tout. Il devenait presque une accusation. Comme si j'étais trop, comme si j'essayais de jouer un rôle. Et donc j'ai compris un truc essentiel. Le mot Chabine pouvait te monter ou te rabaisser. Mais dans tous les cas, il te définissait avant même que tu parles, car il parlait pour toi. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Ne pas être vue comme une fille avec une personnalité, un humour et des rêves, mais plus comme une nuance de peau. Mais à cet âge-là, tu ne comprends pas toujours tout. Tu ne comprends que plus tard que le colorisme ne se transmet pas dans les livres, qu'il se transmet dans les cours de récréation, dans les compliments, dans les classements implicites. Personne ne nous a fait un cours sur l'héritage colonial, mais on en récitait déjà les codes. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, à la fois valorisée et enfermée. Les conseils sauvages. Si toi aussi tu navigues entre plusieurs identités, laisse-moi te dire quelque chose, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à choisir de camp pour rassurer les autres. Tu n'es pas un sondage, tu n'es pas un débat ambulant, tu n'es pas une explication vivante. Quand quelqu'un te fait un compliment bizarre, t'as le droit de demander calmement « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Pas pour attaquer, juste pour mettre en lumière. Et très souvent, les gens réalisent eux-mêmes le poids de leurs mots quand on les oblige à s'expliquer. T'as aussi le droit d'être fatigué. Fatigué d'éduquer les autres, fatigué d'expliquer, fatigué de contextualiser ton existence. Ce n'est pas ton travail à temps plein. Mais avant toute chose, il faut s'entourer de personnes qui ne te fragmentent pas. Des personnes qui ne te demandent pas de te définir par morceaux. Des personnes qui comprennent que tu peux être tout à la fois sans avoir besoin de te justifier.
Pendant longtemps, j'ai cru que je devais choisir. Aujourd'hui, je choisis autre chose. Je choisis de ne plus me couper en deux pour rentrer dans des conversations étroites, car je ne suis ni trop noire, ni pas assez blanche. Je suis juste 100% moi. Et si ça ne rentre pas dans leurs cases, c'est peut-être parce que leurs cases ont un problème. On se retrouve au prochain épisode parce que la société essaie trop de nous faire croire que les propos racistes subtils sont normaux. D'ici là, prenez soin de vous, soyez fiers de qui vous êtes, de votre couleur ou de vos origines, car ce n'est en rien ce qui nous définit. Bisous sauvages et à vendredi prochain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.